Coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter l'oracle de la reconnexion de et illustré par Elysia, un coffret qui est paru aux éditions Vega. Alors je vous propose de regarder à l'arrière de quoi il est composé. Alors comme d'habitude, je ne vous lis pas le petit résumé comme on va passer du temps sur le livret pour le connaître. Donc à l'intérieur, vous allez avoir un livre de 224 pages, 33 cartes et un pochon satiné de couleur bleu nuit pour pouvoir ranger vos cartes. Et en ce qui concerne son prix, il est de 26 €. Voilà. Un petit bémol, c'est que voilà, il y a 33 cartes, elles sont tellement magnifiques qu'honnêtement, ça aurait été un pur bonheur qu'il y en ait encore un peu plus. Voilà. C'est vrai que 33 cartes, moi j'aime bien les jeux qui sont un peu plus riches en cartes. Voilà. Alors je vous propose qu'on regarde l'intérieur quand même si j'ai déjà tout sorti. Donc voilà, l'intérieur, je dirais que c'est de couleur indigo. Voilà. Voilà pour la boîte. Alors on la met à part, on va parcourir le livret. Alors vous voyez un livret assez conséquent. Alors pour les explications, ça va aller assez vite, c'est parce qu'il y a beaucoup d'informations pour chaque carte après. Voilà. Par contre, le livret est en couleur. Alors ça c'est top. J'avais un bémol pour le nombre de cartes, mais là par contre le livret est en couleur et c'est vrai que c'est un pur plaisir, comme les illustrations sont très belles. Donc l'oracle de la reconnexion. Donc, se reconnecter à soi pour incarner et manifester entièrement qui nous sommes. Nous avons le sommaire. Un à propos, donc, où Elysia se livre sur qui elle est. Donc, elle est médium depuis l'enfance, qui propose des guidances et des soins depuis une vingtaine d'années, mais qui depuis un très grave accident l'ayant laissé entre la vie et la mort, en fait depuis cela elle perçoit les univers parallèles et communique avec les esprits. Elle dit que en fait c'est là que son âme chamane s'est réveillée. Alors, je ne vous détaille pas tout, je vous laisserai découvrir. En tout cas, elle nous dit que quelques mois après son accident, elle a reçu la vision d'un oracle, l'oracle de la chamane, pas celui-ci, et qu'elle a passé sa convalescence à créer ses premières cartes. Et c'est en fait à ce moment-là qu'elle a commencé à mêler l'art et la médiumnité. Voilà. Et honnêtement, ça se ressent tellement. Moi, c'est ce qui m'a fait prendre ce coffret, les illustrations. Avant même de savoir pour quel travail il était fait et ce que j'allais trouver à l'intérieur, j'ai juste vu quelques illustrations et je les ai trouvées tellement vibrantes, connectées que j'ai pas pu résister. Voilà. D'ailleurs, quand vous aurez vu les illustrations, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez été comme moi. Ensuite, donc elle en vient dans les pages suivantes à nous parler de l'âme, qui, lorsqu'elle est bien ancrée, unifiée et présente dans la réalité matérielle, tout va bien. Nous sommes en pleine possession de nos moyens, nos ressources et nos potentiels. Nous sommes connectés. Mais lorsque l'âme est morcelée, qu'elle n'est pas complètement présente dans notre corps, que des fragments s'égarent à cause d'un traumatisme qui peut être psychique, physique, émotionnel ou spirituel, forcément, nous perdons une partie de nous-mêmes, des choses essentielles à notre équilibre, comme notre joie, notre fierté, notre confiance, etc. Et surtout, on perd notre connexion et notre énergie vitale. Et c'est là que l'on en vient au travail du chaman et ses traditions. Et que lorsque cela arrive, en fait, le chaman part à la recherche du supplément d'âme qui nous fait défaut et nous le restitue.
Ça s'appelle le recouvrement d'âme. Et en redécouvrant cette ressource que l'on avait perdue et en se reconnectant à elle, le processus va s'enclencher, nous allons nous reconnecter, retrouver notre énergie, notre identité, notre pouvoir personnel et réintégrer pleinement la réalité et puis pour finir rayonner de nouveau. Donc voilà ce que va nous permettre cet oracle avec les textes canalisés et les mantras que l'on va trouver à l'intérieur pour chaque carte. Voilà. Ensuite, donc, nous avons avant la première utilisation, donc ça je vais passer, mais ceux qui sont débutants, je conseille toujours de lire parce que ça vous amène des bases. Voilà, après quand on a l'habitude de manipuler les cartes, on a déjà des rituels, donc voilà. Après, on peut toujours s'inspirer des pratiques des autres. Donc là, on voit comment purifier son oracle. Ne faire qu'un avec son oracle, manipuler votre oracle avec respect. Et puis, j'aime bien toujours ajouter, penser à la fin d'un tirage, à remercier, parce que c'est très important de remercier. Voilà, c'est même tout à fait normal. On nous offre des informations, des conseils, des messages. C'est important de remercier. Ensuite, on arrive aux différents tirages. Donc, ici, elle nous en propose 4. Donc, on voit le premier, le tirage à une carte. La ressource à laquelle j'ai besoin de me connecter aujourd'hui. Donc, la carte tirée va nous montrer la ressource égarée à laquelle nous reconnecter. Voilà. Ensuite, ici, elle nous propose quelques questions à nous poser et elle précise en fait que cette étape est très importante parce qu'en fait, elle va permettre une prise de conscience. Voilà. Une fois cela fait, elle nous dit qu'il faut lire le message et le mantra qui correspond à la carte. Voilà. Après, elle nous dit aussi qu'on peut être créatif et inventer nos propres mantras. Hein. Voilà. L'essentiel étant l'intention. Ensuite, nous avons quelques conseils pour réaliser le processus d'intégration. Parce que pour chaque carte, on a un processus d'intégration. Donc, c'est important de lire cela. Voilà. Ici, on aborde les mantras. Bon, je pense que vous savez ce que c'est. Hein. On arrive au second tirage. Donc, un tirage à 2 cartes. Ce que je possède, ce qui me manque. Donc là, on tire une première carte en posant la question pour la première carte. Donc là, quelle est la ressource que je possède, sur laquelle je peux m'appuyer dans cette situation. Alors, vous nommez la situation concernée et ce qui va m'aider. Ensuite, donc, vous tirez la deuxième carte en posant la question également. Quelle est la ressource qui me manque dans ma vie, donc j'ai besoin pour traverser cette situation. Vous nommez encore une fois la situation donc, et qui va m'aider. Voilà. Et ensuite, donc, faire le processus de reconnexion et lire le mantra. Ensuite, donc, le troisième tirage, le tirage à 3 cartes, qui est en fait le passé, présent, futur. Donc la première carte, le passé, ce qui avait besoin d'être vécu, ce que je devais expérimenter, comprendre et atteindre, le sens des événements passés, ce que j'étais venu apprendre et développer. Faites le point et voyez si c'est acquis. Si oui, parfait. Sinon, tout est juste. Apprenez que la vie va vous le reproposer d'une manière bienveillante. Il n'y a pas d'échec ni de temps limite pour intégrer nos expériences. Soyez indulgents avec vous-même. Le processus de reconnexion et le mantra peuvent vous aider. Ensuite, on va voir pour la seconde carte, donc qui est ici. Donc là, ça concerne le présent, ce que je suis en train d'explorer, d'expérimenter, de comprendre, ce que la vie me permet d'apprendre, le sens des événements que je traverse, ce qui m'est demandé d'ancrer, ce à quoi me connecter. Donc,
faites le point. Suis-je en train de faire cette expérience? Est-ce fluide, compliqué? Donc vous pouvez faire le processus de reconnexion et le mantra si vous en ressentez le besoin. Et pour finir, la troisième carte, grâce à mon expérience passée et présente, que vais-je pouvoir facilement vibrer dans l'avenir? Donc soyez patient, tout arrive, tout est possible et tout est parfait. Et enfin, nous arrivons au tirage à 5 cartes pour analyser une relation amicale, amoureuse, familiale ou professionnelle. D'accord? Donc là, vous, l'autre et la relation. La première carte, ce que j'ai en moi et qui est favorable à la relation, ce que j'offre à cette relation, sur lequel je peux m'appuyer, en prendre conscience et en être fier, se demander est-ce que j'utilise suffisamment cette ressource dans cette relation? La seconde carte, donc, qui est ici, ce qui me manque et qui est défavorable à la relation, c'est peut-être ce que l'autre attend de moi, être toujours dans le respect de soi-même. Il appartient à chacun de combler ses propres besoins, mais peut-être que l'autre m'offre le jeu du miroir et que cette ressource me serait bénéfique pour moi et moi seul. Si tu souhaites te reconnecter, fais-le pour toi d'abord. Voilà. Ensuite, la troisième carte, ce que l'autre a en lui et qui est favorable à la relation, ce qu'il offre à cette relation sur lequel il peut s'appuyer. Utilise-t-il suffisamment cette ressource? Quatrième carte, ce qui lui manque et ce qui est défavorable à la relation, c'est peut-être ce que j'attends de lui, mais on ne peut pas et on ne doit pas vouloir changer l'autre, bien sûr. À lui de voir si cela lui serait bénéfique. Je peux me demander si j'attends ça de lui, est-ce parce que je n'arrive pas à me l'apporter à moi-même? Là, ça devient alors très intéressant. À toi d'avancer dans ce sens. Et la cinquième carte, quelle est la ressource commune dont nous avons besoin, que nous sommes venus expérimenter ensemble? Donc rappelle-toi, l'autre est toujours l'outil parfait pour apprendre et tu es l'outil parfait de l'autre. Vous vous êtes choisis d'âme à âme. Alors, si la situation le permet, vous pouvez ensemble, main dans la main, avancer. Le processus de reconnexion et le mantra peuvent vous aider. Pourquoi ne pas le faire ensemble? Communiquer ensemble sur ce tirage dans la joie et l'autodérision, c'est encore mieux. Voilà pour les tirages. Et ensuite, écoutez, on arrive tout de suite aux cartes. Vous voyez, il n'y a pas trop d'explications. Mais après, c'est beaucoup plus riche avec la signification de la carte et le travail proposé. Donc, on a toujours une représentation pleine page de la carte, son numéro, son nom. Voilà, les questions qu'on peut se poser pour, comme elle disait, une prise de conscience aussi. Ces questions sont toujours bénéfiques. Le message de la carte, assez long, assez riche. Le processus de reconnexion, voilà ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et enfin, le mantra. Et donc, on a ça pour chaque carte. Vous voyez, vraiment, c'est très riche. D'ailleurs, le livret, en fait, s'arrête sur la dernière carte, avec le message, le processus de reconnexion et le mantra. Il n'y a pas d'à propos de l'auteur et de l'illustratrice Elysia parce qu'en fait, elle nous a parlé d'elle au tout début. Donc voilà pour la présentation du livret. Je vous propose maintenant écoutez, qu'on découvre les cartes. Donc je vous parlais du pochon satiné bleu nuit. Le voilà. Assez grand pour contenir toutes les cartes. Bon, en même temps, il y en a 33, donc il n'y en a pas de trop. Les tranches, très jolies tranches bleu nuit métallisées. Quand vous achetez le jeu, les cartes ne collent pas entre elles, donc c'est bien, ça ne les abîme pas. Elles ont un fini mat. Voilà le dos des cartes. Je vais jouer avec la lumière pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Et puis écoutez,
Allez, partons à la découverte de ces magnifiques cartes. Et vous allez voir, elles sont tellement belles, je ne vais pas le répéter 10 fois, mais c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y en ait que 33. Mais bon, voilà, allez. Alors c'est bien parce qu'il n'y a pas de contour autour de l'illustration, donc vraiment, on peut vraiment en profiter pleinement. Donc là, nous sommes sur la compassion. Dans l'étreinte chaleureuse de la compassion, je trouve la force d'apaiser ma colère. Carte numéro 2, la joie. Je laisse partir mes peurs, j'accueille la joie dans mon cœur. La transformation. Dans le feu de la transformation, je laisse partir le passé, embrassant le changement comme une renaissance. Voilà, magnifique. L'unité. Enracinée dans l'unité, je célèbre la diversité, tissant ensemble la trame de notre humanité dans la compréhension et la solidarité. L'instinct. J'écoute mon instinct, chaque pulsation de mon être résonne avec la sagesse innée, me conduisant vers un chemin aligné avec ma vérité la plus profonde. La sécurité. Je suis en sécurité dans l'étreinte aimante de ma propre existence. La gratitude. Chaque moment est un don précieux, chaque respiration une célébration, reconnaissant, je vis dans la grâce de l'instant présent. La fierté. Avec dignité, je porte la fierté comme une couronne, avec authenticité, je me façonne. L'amusement. Je célèbre l'art de vivre avec légèreté et spontanéité dans mon existence. L'amusement en est l'essence. L'ancrage. Je suis ancré dans le présent. Chaque souffle renforce ma stabilité intérieure. C'est bien aussi que ce soit mat. Enfin, après, c'est une affaire de goût. Je sais qu'il y en a qui préfèrent les cartes brillantes, mais là, regardez cet effet. Enfin, c'est magnifique. Hein. L'optimisme. Chaque défi est une opportunité. Chaque jour est une nouvelle chance que la lumière de l'opportunisme éclaire mon chemin. 12. La foi. Je choisis de croire en quelque chose de plus grand. La foi façonne ma vie avec amour. La patience. La patience est la clé du calme intérieur. J'attends avec sérénité. La liberté. Libre, je trace mon chemin, embrassant chaque instant avec audace et authenticité. L'amour de soi. En moi résonne l'amour sacré, je m'accepte avec bienveillance. La puissance. Je rayonne dans ma puissance personnelle. Je suis la force inébranlable de ma propre existence. Le pardon. Je libère mon cœur du fardeau du ressentiment en choisissant le pardon. Message très fort, hein, comme sur chaque carte. Le non. Quand je dis non à quelqu'un ou à quelque chose, je me dis oui à moi-même. L'action. Chaque action que je mène m'aligne avec mes objectifs et me rapproche de la vie que je veux créer. L'humilité. Dans l'humilité, je trouve la véritable grandeur. Le silence. Dans le silence, je savoure le plus grand trésor de la vie, l'instant présent. L'autonomie. En moi réside la force de choisir. Autonome, je trace mon chemin avec confiance.
Le positionnement. Je prends ma place, je rayonne ma lumière. L'union. Être en lien avec les autres est un privilège, une source infinie de bonheur et de croissance. Waouh! Le guide, je suis amour, je suis lumière, je suis connecté à mon guide spirituel. L'engagement, je choisis de montrer l'exemple et de contribuer à un monde meilleur par mon engagement. Oh, tiens, on avait une de collée. Donc, la construction, je suis le bâtisseur de ma propre destinée, je suis un créateur. L'abondance, je suis légitime de recevoir l'abondance. Ah bah, comme de coller. C'est pas grave. La légèreté. Je choisis la légèreté comme guide, laissant aller le fardeau pour embrasser la joie de l'instant présent. La hauteur. Quand les détails se font pesants, je m'élève pour apercevoir la solution avec soulagement. Le yin et le yang. Dans le calme du yin et la force du yang, je trouve mon équilibre intérieur. La bravoure, avant-dernière carte. Je suis plus fort que mes peurs, je suis courageux et déterminé. Et la dernière, la communication. Je m'exprime et libère la vérité de mon être. Donc voilà pour la présentation des cartes. Allez, on va en tirer une pour pouvoir voir, peut-être pas en totalité, le message. Parce que vous avez vu, c'est très long. Mais... est-ce qu'il y a une carte qui vient? Sinon, je ne vais pas perdre trop de temps. Je vais couper en deux le jeu. Voilà, et je vais en tirer une, la foi. Avec ce qui se passe actuellement, il y en a beaucoup qui ont tendance à perdre la foi. Donc je choisis de croire en quelque chose de plus grand. La foi façonne ma vie avec amour. Très belle carte, très beau message, franchement, moi je trouve pour actuellement. Parce que... donc on voit que c'est la carte numéro 12, donc pour aller chercher... ah bah j'étais pas loin, c'est très bien. Hop. Donc la ressource qui t'est proposée d'intégrer est la foi. Afin de la conscientiser, tu peux te poser les questions suivantes. Comment ce mot résonne en moi? Est-ce que je possède cette ressource? Est-elle présente en moi en ce moment? Est-ce qu'elle me manque depuis toujours ou juste depuis quelque temps? En ai-je besoin? Cette ressource me serait-elle utile? Donc tu peux noter tout ce qui te vient. Prends le temps de regarder cette carte. Laisse son énergie agir. Donc, un message très conséquent sur cette carte. Donc je vais vous lire juste le début, pas la totalité, pardonnez-moi. Alors, je suis la foi, je suis la lueur d'espoir qui brille dans l'obscurité des incertitudes. Je suis né de la conviction que, même lorsque les chemins semblent obscurs, il existe une lumière divine guidant le voyageur intérieur. Mon essence réside dans la confiance, dans la capacité à croire au-delà de ce qui est visible. En me laissant parler, tu découvriras que je suis la force qui te soutient lorsque tes fondations semblent vaciller. Je suis la voix douce qui murmure que chaque défi est une étape,
que chaque épreuve est une opportunité de grandir, que tout a une raison d'être, que tout est parfait même si je ne sais pas encore pourquoi. Je t'invite à prendre conscience que tu ne connais pas tous les tenants et les aboutissants et je te propose de faire confiance à l'univers. Voilà, pour aller une petite partie du message. Mais voilà, de toute façon, c'est tellement puissant que je pense que déjà vous comprenez très bien le message de cette carte, j'en suis certaine. Le processus de reconnexion, donc crée un espace de sécurité intérieure et lis ce texte 3 fois, doucement et en conscience. Laisse l'intégration s'effectuer en confiance. Alors donc le texte, je possède une confiance profonde qui transcende la compréhension relationnelle et qui m'apporte un sentiment de certitude et de soutien. Alors chaque jour, je fais le choix conscient d'embrasser la foi dans ma vie. En elle, je trouve une ressource infinie de paix et de sérénité, même dans les moments les plus turbulents. Je crois en mes rêves et je cultive la gratitude pour chaque instant de ma vie. Je choisis de laisser cette lumière intérieure guider mes pas. Cette source inépuisable de bonheur et de bien-être illumine mon chemin de manière éclatante. Je lâche prise, je sais que tout est parfait. Et pour finir, le mantra, je choisis de croire en quelque chose de plus grand. La foi façonne ma vie avec amour. Eh bien écoutez, je vais terminer cette vidéo là-dessus. Voilà, ce sera parfait. Je vous invite à liker, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Je vous remercie de votre soutien si vous faites partie de ma petite communauté. Et je vous souhaite le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.